Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue suivie bien sûr comme toujours d'un retour d'utilisateur sur deux produits de la marque Crosscall, à savoir le Action X3 et puis le Core X4. Juste avant de vous proposer cette première vidéo, puisque le dossier sera proposé avec deux vidéos distinctes, la première celle d'aujourd'hui avec la téléphonie mobile et puis une vidéo ultérieure qui sera sur les accessoires Crosscall. Donc comme ça, pour ceux qui ont déjà un produit et qui ne veulent pas forcément regarder la téléphonie mobile, vous pourrez très bien aller zapper directement sur la deuxième partie qui sera proposée sur les accessoires. Et puis ça évitera que la vidéo soit trop longue. Donc juste avant de vous proposer tout ça, je tenais à préciser que je ne suis en aucun cas sponsorisé par la marque. Donc je n'ai absolument aucun partenariat avec Crosscall, donc que les choses soient claires, ce qui veut dire que je propose les deux vidéos de manière totalement objective, tant dans leur contenu que dans le résultat, voilà, dans le retex. Donc je tenais à ce que ce soit clair dans vos esprits. Alors, quelques mots quand même sur la société qui a été fondée donc en 2009 par Cyril Vidal, qui est donc le fondateur et donc le président directeur général de Crosscall, accompagné donc de son vice-président David Herbelé. Donc la société compte pas moins en 2018, je donne les chiffres qui sont proposés par Crosscall directement, ça représente 2,5 millions d'unités de téléphonie mobile vendues en 2018. Pour les chiffres, 150 collaborateurs, 20 000 points de vente répartis sur 14 pays différents, avec un taux de croissance compris entre 2015 et 2020 de 850%. Voilà, donc ça peut donner un peu le tournis, mais enfin c'est comme ça. Donc c'est pour présenter aussi que la société est en pleine expansion à travers le monde. Alors on peut dire Cocorico, oui bien sûr Cocorico, parce que c'est quand même une société française, donc on ne va pas s'en priver. Bien sûr Crosscall ne produit pas l'ensemble de sa production sur le territoire français, parce que sinon automatiquement les produits ne seraient pas proposés au prix actuel, on serait sans doute de l'ordre du simple au double. Donc les produits sont fabriqués sur le territoire chinois, mais vous aurez l'occasion de voir que ça n'en reste pas moins que c'est produit avec un cahier des charges assez élaboré, assez pointu. Voilà, donc fort de tout cela, il y a une grosse, la société a une grosse communauté, notamment avec des ambassadeurs spécialisés dans différents domaines, que ce soit la terre, l'eau, la neige, l'air, etc. Bref, notamment avec l'un des plus connus qui est Mike Horn, mais on en connaît d'autres avec sur le snowboard, l'enduro VTT, le surf, etc., etc. L'alpinisme, le freeride, etc., etc. Donc il y a quand même une grosse communauté d'ambassadeurs et également une communauté tout court, puisque Crosscall, à travers la communauté, reçoit donc le feedback des produits qui sont proposés et peut éventuellement corriger en retour de manière à proposer de manière ultérieure des produits qui sont sans arrêt plus élaborés et plus pointus. Voilà, et plus résistants également. Voilà un petit peu pour la société. Donc je vais vous proposer donc cette vidéo. Alors pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà, parce que la société n'est quand même pas, c'est pas étranger pour moi, parce que j'avais déjà présenté en 2013 notamment l'un de leurs produits qui était un téléphone portable, qui était donc le Shark, donc sa version V2. Donc pour ceux qui s'en souviennent, donc ça date déjà il y a pas mal de temps. J'ai d'ailleurs été l'un des tout premiers à proposer donc une vidéo en français sur ce type de produit. Et donc là on se rend compte combien entre 2013 et aujourd'hui la téléphonie mobile est devenue de plus en plus pointue, avec des produits de plus en plus résistants, et vous allez voir que c'est pas usurpé. Voilà. Donc bon visionnage, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on se retrouve pour la présentation, mais surtout le retour d'utilisateur concernant donc les deux portables. J'ai préféré faire une seule et unique vidéo afin que on puisse avoir un effet de comparaison immédiat et que la vidéo, je l'espère, ne sera pas trop longue. À gauche, le Action X3, à droite, le Core X4. Entre les deux, il y a quand même plusieurs mois, enfin il y a plus d'un an même de différence. Alors, quelles sont les différences notables? La première, alors c'est pas forcément très flagrant comme ça ici à l'écran, parce qu'on est assez près, mais je vous laisserai des vidéos en incrustation ici ou là pour que vous puissiez voir. Il y a 1 cm de différence au niveau de la hauteur de la dalle concernant donc le Core X4. Par contre en largeur, aucune différence. La dalle est un petit peu plus réactive sur le Core que sur le Action.
Mais bon, globalement, ça se tient. Voilà. Autre élément différent, en façade, on a donc les appareils photo de façade. Donc 5 mégapixels pour le Action X3, 8 mégapixels pour le Core. C'est quand même, il faut l'avouer, d'une meilleure définition. Au dos, on se retrouve avec pareil, appareil photo. Alors 12 mégapixels ici pour le Action et 12 mégapixels également pour le Core, mais avec un système breveté qui est spécifique à Crosscall et qui est donc ce qu'ils appellent le 48 mégapixels Fusion 4. Alors à quoi ça correspond exactement? C'est tout simplement qu'il y a un algorithme en fait à l'intérieur du téléphone portable qui permet de subdiviser en basse luminosité les pixels existants, qui les subdivise par 4 de manière à augmenter en fait la luminosité, capter la luminosité ambiante en basse luminosité. Voilà. Et dans le cas contraire, quand il fait très très beau, il y a un autre algorithme qui permet d'augmenter en fait la définition de manière à rendre plus nettes les images. Alors, je vais vous laisser tout de suite à gauche une vidéo qui a été prise en 12 mégapixels et à droite une vidéo qui a été prise en 48 mégapixels. Les conditions de prise de vue étaient absolument identiques puisqu'il y a quelques secondes d'écart qui ont été faites. Sincèrement, vous me direz, moi je trouve qu'il n'y a, franchement, il n'y a pas de différence. C'est le cas également pour les photos. On est quand même des amateurs de photos assez avertis, on a quand même du matériel à notre disposition et puis beaucoup de matériel de développement. Et sincèrement, pour avoir cherché, il n'y a pas grand chose comme différence. Ce qui est vraiment notable, c'est quand même quand effectivement il y a une basse luminosité, notamment en bord de littoral, avec les reflets de la mer, etc., coucher de soleil. Et là, on a quand même une petite différence, quand même, un petit plus en 48 mégas. Mais sincèrement, pour le reste, pas grand chose. Bon, c'est présent, c'est là, c'est proposé par Crosscall. Autre différence, alors d'abord les similitudes. Concernant donc le côté gauche des portables, on a des touches ici qui sont des touches programmables. Alors pour le Core, mais pas pour le Action. Le Action, en fait, quand on appuie sur la touche, c'est pour accéder ou non à déverrouiller le téléphone portable. On va y revenir juste après, alors que pour et accéder éventuellement à d'autres fonctions. Alors que pour le Core, eh bien c'est une touche qui est programmable. Donc s'il y a une action comme ça en appuyant dessus, il ne va rien avoir. Alors c'est juste parce que j'ai appuyé sur ce côté-là. Si on appuie ici, voilà, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si on reste en appuyant d'une seconde, hop, on accède à ce qui a été programmé. Ce qui est le cas ici, puisque c'est en fait pour l'action de la LED. Mais ça peut être pour d'autres choses. Comme par exemple, on a la possibilité avec un programme à l'intérieur, et tous les téléphones qui sont compatibles avec ce type de programme, de pouvoir transformer le téléphone portable en talkie-walkie, de manière à communiquer totalement gratuitement avec d'autres utilisateurs qui seront pourvus de matériel similaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Pour l'autre côté, on a deux touches ici qui sont absolument identiques, les deux rouges. Alors elles sont principalement dédiées pour un programme spécifique à Crosscall également, qui est des plus intéressants, qui s'appelle le X-Safe pour le Core et le SOS pour l'Action, mais c'est exactement les mêmes fonctions. Alors je ne vais pas les activer, pourquoi? Parce qu'il y a des données qui sont personnelles et je ne tiens pas à vous les montrer bien entendu, mais on peut programmer cette touche en question pour accéder directement au programme qui s'appelle X-Safe. Donc en fait le X-Safe est à l'intérieur ici du téléphone. Voilà, et c'est l'action, ce qu'on appelle SOS. Et donc, en appuyant sur le bouton long, on peut accéder automatiquement à la fonction X-Safe et en enregistrant à l'intérieur les données personnelles, plus par exemple des téléphones à prévenir en cas d'urgence, y compris d'ailleurs les services de secours. On peut également envoyer des messages. On va activer automatiquement le GPS pour la localisation de son portable. On peut même demander à allumer la diode par intermittence et également un système audible, par exemple une sonnerie ou quelque chose comme ça. Donc ça, franchement, c'est plutôt une excellente idée de la part de Crosscall d'avoir inventé ça, parce que plutôt que d'être dans l'obligation de déverrouiller son portable,
d'aller chercher, en restant le doigt appuyé, ce qui n'est pas toujours évident, on peut tout imaginer comme scénario, d'être obligé d'aller chercher dans le téléphone, appeler quelqu'un ou de composer le 112, etc., d'attendre ou d'ouvrir le haut-parleur et tout ce qui s'ensuit, on va perdre un temps fou. On n'est pas forcé d'avoir pleinement l'usage de ses membres supérieurs. On peut imaginer, comme je l'ai dit, tout un tas de scénarios, alors que là, en ayant uniquement l'action sur cette touche, on va accéder au système XF. Il suffira d'appuyer sur le bouton rouge qui sera présent sur le téléphone et on va composer tous les numéros, et y compris d'ailleurs le haut-parleur, l'action du haut-parleur, ce qui fait qu'on pourra parler et on pourra entendre son interlocuteur. Donc ça, c'est franchement une très très bonne idée. Par contre, attention, je préconiserais d'utiliser cette fonction XF uniquement quand vous allez partir en activité sportive ou quelque chose de vraiment soutenu et que vous pourriez être éventuellement seul. Si vous le laissez activer sur cette touche, alors que, comme vous voyez, là celle-ci, elle est programmée pour l'appareil photo. Si on reste appuyé directement dessus, ça va se déclencher. Donc on pourrait imaginer que vous fassiez de manière inopinée, sans vous en rendre compte, le portable dans la poche, vous appuyez sur le bouton et puis vous prenez quelqu'un, on peut imaginer combien ça va être désagréable, ça va être compliqué. Donc ne vous en servez que dans la condition où vous allez avoir une pratique sportive particulière. L'autre différence également avec le Action, c'est comme vous avez pu le voir, c'est ici, c'est le bouton déverrouillage. Alors ce bouton de déverrouillage fonctionne extrêmement bien, il est extrêmement pratique. Deux actions, la première pour activer, la deuxième pour avec le système de reconnaissance d'empreintes. On peut enregistrer jusqu'à 5 empreintes. Alors on peut enregistrer éventuellement ces 5 doigts, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas d'autres empreintes d'autres personnes. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut le faire également avec l'index. Du coup, si le téléphone est placé sur le tableau de bord de la voiture et qu'on a besoin d'y accéder rapidement pour, par exemple, le GPS ou les choses comme ça c'est plutôt pas mal. À condition bien sûr de ne pas rouler, comme vous le savez, on n'a pas le droit de se servir au téléphone portable dans la voiture. Mais enfin, c'est une parenthèse. Bref, donc ça fonctionne extrêmement bien. Voilà. Alors maintenant, l'ensemble, je ne saurais que trop vous conseiller, malgré la présence du téléphone durci, y compris sur la dalle, d'acquérir un verre trempé supplémentaire proposé par Crosscall. Ça coûte 20 balles, 20 €, et franchement, vous allez augmenter d'autant plus la résistance du portable. Comme on peut le voir, ça s'ajuste parfaitement. Alors que ce soit sur le corps, vraiment c'est super bien fait, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien, ou que ce soit sur le Action X3. Et celui-ci par exemple a été posé dès l'achat du téléphone portable. Ma compagne pratique des activités sportives assez haut niveau de manière très régulière. Ça lui arrive très souvent de faire tomber son portable. C'est comme ça. Comme on peut le voir, le verre n'a rien. Mais vraiment rien du tout. Du coup, il est tombé à plusieurs reprises. Alors, au dos, on voit, il y a quelques rayures sur la coque. Mais franchement, il n'y a rien. L'intégrité du portable est complètement préservée. Donc ça, c'est franchement un plus d'acheter un verre trempé supplémentaire. De toute façon, on le fait systématiquement pour n'importe quel portable qui n'est pas durci. Donc malgré tout, faites-le pour ça. Voilà, vous aurez une garantie supplémentaire de résistance au niveau du portable. Maintenant, les choses négatives, parce que malheureusement, tout n'est pas rose. Alors, en ce qui concerne le Action, la touche qui est ici, qui sert normalement à déverrouiller le portable, comme je vous l'ai dit, il y a des fois, voilà, ça peut s'enclencher, il suffit que ça rencontre une surface dure, et il peut s'enclencher tout seul, et parfois même couper le portable, ou donner des bugs au portable. Voilà, là on accède à l'action pour allumer ou éteindre le portable, ça arrive. Ça, c'est pas toujours très judicieux, hein. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Voilà, et on peut le voir, des fois, voilà. Alors, ça, c'est un petit peu compliqué. Sur le Action, je trouve que cette histoire de... Alors, je suis pas le seul à le dire, hein, ma compagne, c'est pareil, elle trouve ça un petit peu relou, comme on dit, hein, parfois. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est vraiment le point noir sur ce portable. Donc il faudra y penser. Du coup, ça veut dire que si jamais on veut par exemple un accessoire pour mettre sur la voiture, une pince par exemple, comme on peut le trouver pour brancher le portable, pensez-y, parce que ça va être compliqué de trouver ça. Nous on a fait l'expérience. Du coup, vous verrez l'histoire du X-Link qui est proposé en accessoire sur les produits Crosscall, ça tient tout son sens.
justement. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc sinon pour le reste, sincèrement, intégrité du portable, rien à redire. Ça marche parfaitement, la dalle est fluide. Voilà, c'est rapide. C'est un Snapdragon cadencé à 1,4 Go dedans. Ça fonctionne très très bien. Pour le corps, pareil. Alors le Snapdragon qui est dedans, c'est un cadencé à 1,8 Go. Donc il est un petit peu plus rapide. La dalle est parfaitement fluide. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a rien vraiment à redire là-dessus, à critiquer sur ce portable, hormis une chose qui m'avait surprise. C'est ici, juste à côté, le panneau qui est présent juste à côté de l'appareil photo. Comme on peut le voir, c'est fait pour protéger donc la LED d'éclairage. Voilà. Eh bien, ça prend l'eau. Il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Du coup, là, c'est clair, hein, on voit bien. Mais quand il y a de l'eau, ça devient tout noir. Du coup, j'étais très surpris. Alors, j'ai contacté la société Crosscall, qui m'ont répondu très rapidement d'ailleurs, en me disant que oui, effectivement, le problème était connu sur le corps. C'était quelque chose de connu, mais que ça n'altérait en rien les capacités de résistance du portable, que ce soit au choc ou à la filtration d'eau, et qu'il n'y avait aucun risque, aucun danger que l'eau puisse s'infiltrer au-delà en fait du panneau, et que ça pouvait même pas rentrer dans la LED. Donc il y avait absolument l'intégrité du portable était garantie. Donc bon, ça peut effectivement, comme je l'ai été moi-même, hein, j'ai été surpris, je me suis dit oh là là. Alors il y a deux options, soit eh bien ça vous inspire pas confiance et vous décidez de renvoyer le portable qui sera pris bien entendu en charge par la garantie, et Crosscall fera le nécessaire pour remplacer le panneau arrière complet d'ailleurs. Soit vous faites confiance et vous vous dites que de toute façon vous n'êtes pas non plus à aller très souvent dans l'eau et que de toute façon ça s'évacue très rapidement. Là on peut voir il reste un petit peu d'eau parce que j'avais fait des tests juste avant de vous présenter le portable, justement parce que je voulais vous montrer, hein. Il reste un tout petit peu d'eau ici sur le côté, mais ça finit par s'évacuer. Voilà, donc pas de souci, ça fonctionne. Mais bon, je tenais quand même à le préciser. Mais enfin, la réponse de Crosscall a été rapide et avec assurance, donc rien à dire. Voilà, par rapport à ça. Donc on verra bien dans le temps. Moi j'ai pris la décision de ne pas le renvoyer, je vais le garder, on verra bien. Si jamais il devait y avoir quoi que ce soit, je reviendrai de manière ultérieure pour vous en parler. Mais enfin voilà, je tenais quand même à le signaler. Donc si jamais vous décidez d'acquérir ce portable, alors c'est pas dit que ce soit le cas pour tous les corps, hein, mais si jamais ça arrive, bon, ne vous affolez pas, renvoyez pas tout de suite votre portable en garantie en SAV. Vous pouvez très bien imaginer le conserver et puis voilà, de toute façon normalement on m'a assuré qu'il n'y aurait aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, on peut faire confiance. Alors comme je le disais bien entendu, Crosscall ne fabrique pas ces téléphones portables en France, hein, parce que sinon ce serait beaucoup trop cher. C'est fabriqué sur le territoire chinois, mais comme on peut le voir, le design est très très bon. Moi je trouve que le design est très beau, surtout sur le corps. La définition est même beaucoup plus sympa. Alors, tout ce qui est caractéristiques techniques, résistance, etc., y compris militaire et tout ce qui s'ensuit, je vais vous laisser tous les liens, allez voir, comme ça vous aurez pleinement les informations, plutôt que de partir en palabre technique là-dessus, c'est pas la peine. Moi je vous donne les retours d'utilisateurs concernant ces deux portables qui s'inscrivent parfaitement hein, dans la lignée de tout ce qui est produit tactique, militaire, de baroudeur et tout ce qui s'ensuit. C'est comme une G-Shock finalement, hein, c'est le même principe. Hein. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant, et comme j'avais déjà présenté une vidéo sur le Shark en V2 et que j'avais trouvé ça plutôt pas mal comme portable à l'époque, d'ailleurs je l'ai toujours, j'en veux pour preuve que, bon, il dort, hein, mais il est là. Voilà, il est là et il fonctionne toujours. Alors, ça s'est décollé légèrement au-dessus, hein, sur la vitre, mais pareil, il n'y a pas d'eau. Alors, on voit bien hein, la différence 2013-2019. Voilà, c'était juste anecdotique, mais je voulais vous le montrer parce que finalement, je l'ai toujours, il fonctionne. Hein. Donc bon, aujourd'hui c'est obsolète, bien sûr, mais à l'époque, c'était quand même plutôt innovant, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, la gamme est très attendue, donc je vous laisserai aller voir tout ça. Vous aurez l'occasion de vous rendre compte que c'est quand même plutôt pas mal. Moi, j'ai un aspect quand même, un rendu quand même assez positif concernant donc, ces portables. Voilà, j'espère que cette vidéo
assez longue vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et bien sûr, carpe diem. Salut!